Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, le Seigneur a dirigé nos pas vers ce lieu parce qu'il a quelque chose de bien qu'il a prévu pour toi. S'il avait voulu que c'est quelque chose de bien soit pour ta sœur, il aurait conduit les pas de ta sœur vers ce lieu. Il aurait conduit les pas de ton frère vers ce lieu. Mais c'est parce qu'il a disposé ton temps, il a disposé tes pas. C'est pour toi qu'il est là ce matin. Et je sais que nous repartirons de ce lieu, non pas tel que nous y sommes venus, mais nous repartirons de ce lieu, chacun avec une parole, chacun avec une certaine richesse, même minime soit-elle. Le Seigneur va faire du bien à un homme. Il va faire du bien à une femme. I believe young people, you don't understand French. Would you like a translation or can I carry it in French? Carry it in French. That's your opinion. What about others? Kenan has not responded. Pearl, Isham, Luca. Are you okay? Do you understand English? Jean-Louis, yeah, are you okay in French? Okay? Are you going to be able to write a resume at the end of the service? Although I'll be speaking in French, but sometimes I might jump into English just to make things easy for you guys. Et donc, nous sommes en train de parler, depuis le mardi passé, le pasteur nous a parlé sur Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche un intercesseur. Pourquoi il cherche un intercesseur? Dieu cherche un intercesseur parce qu'il veut qu'il y ait un groupe de gens qui se tiennent devant lui pour prier en faveur des autres. Vous savez, lorsqu'on est dans une organisation, il y a toujours ce qu'on appelle l'équipe syndicale. L'équipe syndicale, c'est cette équipe, c'est ce groupe de personnes qui peuvent porter les doléances des travailleurs, les doléances des employés vers l'employeur. C'est ce groupe de gens qui peuvent se lever pour aller parler en faveur de leurs amis, en faveur de leurs frères, en faveur de leurs collègues. Et dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'on parle des intercesseurs, les intercesseurs, c'est ce groupe de personnes qui peuvent se lever, qui peuvent prendre les doléances des chrétiens, les doléances de leurs frères et de leurs sœurs, les doléances de leur église, de leur famille, de leur communauté, pour les amener auprès du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, son travail, c'était d'aller servir d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Parce que le peuple était tellement nombreux, le peuple était parfois incrédule, qu'il était difficile pour eux tous ensemble de se mettre d'accord et parler d'une même voix devant le Seigneur. Voilà pourquoi ils pouvaient parler au souverain sacrificateur qui, à son tour, allait prendre les péchés et leurs doléances pour aller les présenter devant le trône du Seigneur, devant Dieu le Père. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il n'y a plus un certain groupe de gens, il n'y a plus un certain nombre de groupes de sacrificateurs qui peuvent se lever pour aller parler en faveur des autres. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, chacun selon une dimension bien précise, chacun à un certain niveau. Voilà pourquoi la Bible nous appelle le royaume des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur, je suis un sacrificateur. Pourquoi sommes-nous des sacrificateurs? Parce que nous avons été rachetés par Jésus, qui lui-même, un souverain sacrificateur, s'est déjà présenté devant le trône de Dieu, non pas avec le sang des béliers, non pas avec le sang des brebis, mais avec son propre sang qui était sans tache. Et grâce à ce sang-là, il a ouvert la porte pour que vous et moi devenions aussi des sacrificateurs qui soient capables d'apporter les doléances du peuple devant le Seigneur, qui soient aussi capables d'apporter les péchés des hommes devant le Seigneur, qui soient aussi capables de prier en faveur d'une communauté, en faveur d'une société, en faveur d'une église, en faveur d'une famille. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a expliqué les avantages qu'il y a à être intercesseur. Alléluia. Amen. Et il nous a lu dans Genèse chapitre 12, verset 3, où Dieu parle à Abraham et dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Genesis 12, verse 3. Genèse chapitre 12, verset 3.
reading in the name of Jesus. I will bless those who bless you, and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Amen. We also read Psalms 35, 13 to 14. Psaume 35, versets 13 à 14. I'm reading in the name of Jesus. Yet when they were ill, I grieved for them. I denied myself by fasting for them, but my prayers returned unanswered. I was sad as though they were my friends or family, as if I were grieving for my own mother. Amen. Alléluia. Thank you so much, Kenan. Et ici, David fait le travail d'un intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui sait, comme je l'ai dit au début, qui sait prendre le fardeau du peuple et en faire sien. L'intercesseur, c'est celui qui sait se lever, même quand les choses ne marchent pas pour lui. Mais il est capable d'oublier sa situation. Il est capable d'oublier sa vie pour pouvoir s'occuper de la situation des autres, pour pouvoir s'occuper de la vie des autres. Et c'est ce que David dit. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais tête penchée sur mon sein. Lorsque les autres étaient malades, lorsque les autres étaient dans la peine, lorsque les autres étaient dans la souffrance, David portait le sac. Il portait leur douleur, il portait leur fardeau, il portait leur peine. Pourquoi? Parce qu'il voulait que eux soient bien. Parce que lorsque tu es un intercesseur et tu pries pour les autres, Dieu te bénira, comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 12, verset 3. Lorsque tu pries, tu bénis celui qui est enfant de Dieu. Dieu te bénira. Il y a un bénéfice attaché à l'œuvre de l'intercesseur. Ça, c'était juste un récapitulatif. Mais aujourd'hui, nous allons aborder dans le même sens. Nous avons comme thème ce matin, réveille l'intercesseur qui dort en toi. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est réveille l'intercesseur qui dort en toi. Chacun de nous est un intercesseur à un certain niveau, comme je l'ai dit. Chacun de nous est capable de pouvoir porter le fardeau de son frère, de porter le fardeau de sa sœur. C'est pourquoi on appelle l'Église une famille, la famille des enfants de Dieu. Parce que dans une famille, lorsque ton frère est malade, tu te sens concerné. Lorsque ta sœur a des problèmes, tu te sens concerné. Lorsque ton enfant est malade, tu te sens concerné. Lorsque ton père ou ta mère a un problème, tu te sens concerné. Et nous, Église, en tant que famille, nous sommes appelés à intercéder les uns pour les autres. C'est pourquoi la Bible nous demande de porter le fardeau les uns des autres. Alléluia. Réveille l'intercesseur qui dort en toi. Mais qui peut intercéder? Qui peut être appelé intercesseur? Le premier point, lorsqu'on parle de l'intercesseur, être intercesseur, c'est celui qui est vivant. Hébreux chapitre 7, nous allons lire à partir du 24e au 26e verset. Hébreux 7, 24 à 26, la Bible dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alléluia. Ne peut être intercesseur que celui qui est vivant. La Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Qui est vivant celui qui a le souffle de vie, est vivant celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et parce que toi, tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu remplis la première condition d'être intercesseur.
Et si tu n'es pas encore intercesseur, c'est parce que quelque part tu as oublié ou tu ne le sais pas, ou ce que l'intercesseur qui est en toi est en train de dormir, il faut que tu le réveilles. Pose-toi la question, quand est-ce que tu as prié pour ton frère? Quand est-ce que tu as prié pour ta soeur? Tu n'as pas besoin de prendre 2 heures pour prier en faveur de ton frère, en faveur de ta soeur, en faveur de ton église ou en faveur de ton pays. Tu as juste besoin d'une petite seconde, d'une petite minute de souvenir de ton frère et de ta soeur. Parce que tu es vivant. Les morts ne prient pas. La Bible dit dans Psaume, ceux qui sont dans la fosse, il n'y a plus de joie, plus de lumière. Il n'y a plus d'espérance pour tous ceux qui dorment. Eux, ils dorment, ils ne sont plus en vie, et donc ils ne peuvent pas intercéder en ta faveur. Donc c'est d'une manière erronée, ou c'est par ignorance que les hommes prient les morts, disant intercédant en notre faveur. Non, les morts ne peuvent pas intercéder en ta faveur parce qu'ils ne sont pas vivants. La Bible dit il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alléluia. Amen. Vous allez me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu d'Abraham alors qu'Abraham est déjà mort? Pourquoi on dit Dieu d'Isaac alors qu'Isaac est déjà mort? Pourquoi on dit Dieu d'Élie alors qu'Élie est déjà enlevé? Pourquoi on dit le Dieu des apôtres alors que les apôtres sont tous morts? On appelle leur Dieu parce que celui qui a reçu la vie de Jésus, celui qui a reçu Dieu en lui, la Bible dit, il vivra éternellement, quand bien même il mourrait. Même si tu meurs dans cette chair, spirituellement tu vis, et tu vis d'ailleurs mieux que lorsque tu étais en vie. Parce que ceux qui ont Christ en eux ne meurent jamais. Pourquoi ils ne meurent jamais? Parce que Christ a déjà vaincu la mort, et la mort n'a plus aucun pouvoir, elle n'a plus aucune autorité sur nous. Alléluia. Amen. Et donc, pour être intercesseur, la première des conditions, il faut avoir reçu Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Non pas seulement avoir reçu Jésus, mais aussi vivre la vie de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 20, à partir du verset 37, que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Alléluia. Ils sont vivants, pourquoi? Parce qu'ils ont la vie de Dieu. Et comme Dieu ne meurt pas, si Dieu vit en toi et que toi tu meurs, c'est ton corps qui meurt, mais parce que Dieu vit en toi, tu n'es pas mort, tu vis encore parce que Dieu vit en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main pour me montrer que tu es avec moi? Amen. Et donc, pour être intercesseur, la première condition, il faut avoir Jésus. Il faut non seulement avoir Jésus, mais aussi avoir la vie de Jésus. Avoir la vie de Jésus, c'est vivre comme Jésus. Avoir la vie de Jésus, c'est avoir les sentiments qu'avait Jésus en lui. Avoir la vie de Jésus, c'est faire les choses qui plaisent à Jésus. Avoir la vie de Jésus, c'est toujours faire plaisir à Jésus. Avant de poser un acte, tu te poses la question, si c'était Jésus à ma place, aurait-il commis le même acte? Avant d'ouvrir ta bouche et de donner une réponse, tu te poses la question, si c'était Jésus, qu'aurait-il dit? Avant d'agir quelque part, dans quelque manière que ce soit, tu te poses la question, ça aurait été Jésus, comment se serait-il comporté devant cette situation? Si tu fais ça, tu remplis la première condition pour être un intercesseur. Mais si tu n'es pas encore intercesseur, il faut que tu commences à agir de la sorte pour que l'intercesseur qui est en toi se réveille. Et lorsque l'intercesseur qui est en toi se réveillera, les bénédictions de Dieu t'accompagneront. Parce qu'un intercesseur ne prie pas seulement pour que ses ennemis meurent. Un intercesseur ne prie pas seulement pour maudire les mauvaises personnes. Un intercesseur, il prie pour que ses frères puissent aller de l'avant. Il prie pour que ses frères puissent sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Il prie pour que Dieu puisse ouvrir les portes qui sont bloquées dans la vie de son frère, dans la vie de sa sœur. Un intercesseur, il est rempli d'amour parce que Jésus, c'est l'amour. Il a manifesté son amour parce qu'il est monté à la croix. Saint qu'il était, il accepta de porter nos péchés afin que par sa mort, nous puissions avoir la vie éternelle. Riche qu'il était, il accepta de se dépouiller de toute la richesse. La Bible dit,
le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Jésus était très pauvre sur la terre. Pauvre pourquoi? Parce qu'il a accepté de se dépouiller de toute la richesse afin de nous la donner, nous ses frères. Et donc un intercesseur, un frère, une sœur qui a reçu la vie de Jésus en lui, se dépouillera de tout. Il voudra que son frère puisse avoir plus que lui. Un intercesseur qui a la vie de Jésus en lui ne sera pas content, il ne sera pas jaloux lorsqu'il verra son frère être béni, sa sœur être bénie. Au contraire, il glorifiera le Seigneur. Parce qu'il se dira, si mon frère est béni, peut-être c'est le moyen par lequel Dieu va passer pour me bénir aussi. Dieu a plusieurs manières de bénir les gens. Il peut descendre me bénir directement, tout comme il peut passer par le canal de mon frère. Commence par bénir mon frère. Et lorsque les bénédictions déborderont dans la vie de mon frère ou de ma soeur, il me transmettra aussi, j'en bénéficierai aussi. Et donc un intercesseur, c'est celui qui a un cœur de Jésus. C'est celui qui a reçu Jésus. Il ne se limite pas à recevoir Jésus, mais il reçoit, il vit aussi la vie de Jésus. Alléluia. Amen. À part le fait de recevoir la vie de Jésus, à part le fait de vivre la vie de Jésus, ne peut intercéder que celui qui a un cœur pur et qui sait honorer Dieu. Proverbe chapitre 4, versets 23 à 24, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Alléluia. Il faut garder son cœur. Lorsqu'on reçoit Jésus, la Bible dit Dieu c'est un Dieu jaloux. Il ne veut être mélangé avec personne d'autre. Il veut partager sa gloire avec personne d'autre. Voilà pourquoi lorsque Dieu commence à faire quelque chose dans votre vie et vous vous associez aux dieux étrangers, il est libre, il vous laisse pour que vous continuez avec vos dieux étrangers. Parce que Dieu ne veut être associé à rien d'autre, à aucune autre créature, aucune autre création. Alléluia. Et donc, lorsqu'on a la vie de Jésus, lorsqu'on vit cette vie de Jésus, il faut l'entretenir. Entretenir la vie de Jésus, c'est garder son cœur pur. Ne pas laisser n'importe quoi y entrer. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a des choses qu'on entend qui ne viennent pas de la parole de Dieu. On entend des vains discours des hommes. Plus tu entends et tu entretiens ces vains discours, ils vont avoir un effet négatif sur ta vie. Non seulement sur ta vie, mais sur ton cœur. Une fois que ton cœur est corrompu, il ne sera plus pur. Lorsque ton cœur n'est plus pur, tu ne peux plus le lever devant le Seigneur. Lorsque ton cœur n'est plus pur, tu ne seras pas en mesure de porter les fardeaux de ton frère, les fardeaux de ta sœur. Si toi, dans ta vie qui te dit chrétien, tu passes ton temps à colporter à propos des gens, tel frère a dit ceci, telle sœur a fait cela, même des mensonges, c'est tout ce que tu fais à longueur des journées. Et donc ces choses sont en train d'envahir ton cœur. Plus ces choses prendront place et demeurent dans ton cœur devient corrompu et ne sera plus pur. Et lorsque ton cœur n'est plus pur, tu ne peux plus prier. Parce que Dieu est pur. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. La Bible dit il est saint et lorsque nous approchons de lui, nous devons aussi être saints. Ne peuvent bien communiquer que deux êtres semblables. Si Dieu est pur et toi tu es impur, comment pourrez-vous être en communion? Si Dieu est parfait et toi tu ne marches même pas vers la perfection, tu es tout le temps corrompu, comment pouvez-vous communiquer? Comment pouvez-vous être en harmonie? Et donc comment peux-tu intercéder? Pour intercéder et prier devant Dieu, tu dois savoir que ton cœur doit être pur. Tu dois être conscient à l'intérieur de toi-même que mon Dieu, il est pur. Voilà pourquoi je dois garder mon cœur par-dessus tout. Je dois m'éloigner des faux discours. Je dois m'éloigner des mensonges. Je dois m'éloigner de la situation du siècle présent. Je dois m'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu en moi. Je dois m'éloigner de mauvaises compagnies. Je dois m'éloigner de mauvaises choses. En gardant ton cœur pur, tu deviendras un intercesseur. Tu as reçu Jésus. Tu vis la vie de Jésus. Cette vie doit être entretenue. La vie de Jésus, ce n'est pas le proclamer que je vis la vie de Jésus. La vie de Jésus, elle se vit.
Voilà pourquoi je dis toujours que la vie chrétienne, la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Ce n'est pas des choses que les gens ont écrites pour dire tu dois marcher comme ça, tu dois vivre comme ça, tu dois faire ça, ça tu ne feras pas. Parce qu'il n'y a pas une liste exhaustive de péchés. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, il vient, il demeure en nous, il vit en nous. Jésus dit aux apôtres, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Lorsqu'on vit la vie de Jésus, ça veut dire qu'on vit avec le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous nous convainc du péché. Et lorsqu'il nous convainc du péché, nous éloignons les péchés de notre cœur. Nous entretenons notre cœur pour le garder pur. C'est seulement ceux qui ont un cœur pur qui peuvent intercéder en faveur des autres. Parce que lorsque ton cœur n'est pas pur, dans le proverbe, la Bible dit, ta prière c'est une abomination devant le Seigneur. Tu vis dans le péché. Matin, midi, soir, en colportage. Matin, midi, soir, en mensonge. Matin, midi, soir, corruption. Matin, midi, soir, impudicité. Matin, midi, soir, corruption. Matin, midi, soir, toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et après, tu vas lever tes mains. Tu vas élever ta foi vers le Seigneur pour dire, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de mon église. Souviens-toi de ma soeur. Cette prière-là est une abomination que tu présentes devant le Seigneur. Et une prière d'abomination peut-être peut se retourner contre toi et Dieu peut te tuer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Seuls ceux qui ont un cœur pur, seuls ceux qui savent honorer Dieu, seuls ceux qui peuvent purifier leur cœur, le rendre pur, entretenir leur relation d'intimité avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Réveille l'intercesseur qui dort en toi. Tant que tu ne garderas pas ton cœur pur, cet intercesseur en toi sera endormi. Tu n'as pas besoin d'appartenir à un groupe d'intercession pour que tu sois appelé intercesseur. Tu peux être intercesseur seul, dans ta maison, dans ta chambre, en secret, priant pour moi, priant pour ton frère, priant pour ta soeur, priant pour ton église. La seule raison pour laquelle nous nous réunissons comme groupe d'intercesseurs, c'est parce que la Bible dit le fer aiguise le fer. Personne n'est plus fort en prière que l'autre. Chacun prie selon la mesure de la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Nous avons tous reçu un certain niveau d'onction. Et il n'y a pas celui qui a reçu une onction débordante qui peut faire des choses extraordinaires plus que les autres. Si toi tu peux prier pendant 50 minutes, l'autre est capable de prier pendant 50 heures, l'autre est capable de prier pendant 5 minutes. Si vous faites le même travail avec un cœur pur, avec la vie de Jésus, la réponse sera la même. Et Dieu va vous répondre de la même façon. Ce qui importe, c'est la disposition du cœur. Ce qui importe, c'est la motivation derrière cette prière. C'est la motivation derrière l'intercession que vous êtes en train de faire. Lorsqu'on a un cœur rempli de Jésus, lorsqu'on a un cœur pur, on ne priera pas pour épater les autres. On ne priera pas pour faire plaisir à un homme ou à une femme. On ne priera pas pour plaire aux humains, mais on priera parce qu'on est rempli d'amour. Être intercesseur, c'est être rempli d'amour. Parce que lorsque Jésus vit et demeure dans notre cœur, notre vie devient une vie remplie d'amour. Notre cœur devient un cœur rempli d'amour. Et lorsqu'on est plein d'amour, on se sacrifiera pour les autres. On se dira, je ne veux me priver de sommeil parce que je veux prier pour ma sœur telle. Je veux me priver de sommeil parce que je veux prier pour telle sœur. J'ai vu cet enfant, il a cette situation, il a cette condition. Je veux prier. Je vais chercher la face de l'Éternel. Même sans avoir dit aux parents de cet enfant. Même sans avoir dit à ce frère que je suis en train de prier pour toi en secret. Même sans avoir dit à un frère ou à une soeur que je suis en train de prier pour toi en secret. Un intercesseur, ce n'est pas celui qui fait de la publicité pour dire « Moi, j'ai toujours prié pour vous. Venez, je vais toujours prier pour vous. » Ça devient de l'orgueil. Oh, Jésus n'est pas orgueilleux. Lorsqu'on est rempli de Jésus, lorsqu'on vit la vie de Jésus, nous mettons à côté l'orgueil. Et nous vivons réellement l'humilité comme Jésus l'a vécu. Et nous marcherons, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Si c'était Jésus à ta place, aurait-il fait la publicité pour dire, voilà, moi je vais prier pour ces gens-là, moi je vais prier pour ce frère, je vais prier pour cette sœur.
venez, venez et voyez comment je vais prier pour elle. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours été, ça c'est moi, c'est mon opinion. Je n'apprécie pas trop cette façon de faire les choses où un frère vient pour dire non mais pasteur, toi tu as prié. Et le pasteur dit bon, quand j'ai prié, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci, et le frère a dit ceci. Voilà ce que j'ai fait. Non. Qu'est-ce qui prouve que c'est ta prière à toi qui a fait ça? Parce qu'il y avait peut-être une autre sœur dans la foule qui était en train de prier avec un cœur pur. Et Dieu l'a exaucé. Mais parce que toi tu étais devant et tu as prié, tu penses que c'est parce que toi tu as prié que tu as fait. Non. Dieu n'est pas ton Dieu seulement. Il est aussi mon Dieu. Il est aussi le Dieu de mon frère, aussi le Dieu de ma sœur. Il y a un pasteur qui me fait souvent rire lorsque vous venez le voir pour dire en tout cas papa, je dois témoigner, ta prière a fonctionné. Lorsque j'étais dans cette situation, je t'ai appelé au téléphone, on a prié ensemble et voilà que Dieu a fait ceci. Il pose toujours la question, qu'est-ce qui prouve que c'est ma prière qui a fait ça? Parce que toi tu m'as appelé, avant moi est-ce que tu ne priais pas? Il dit je priais. Est-ce que tu n'avais pas vu d'autres pasteurs qui avaient prié? Oui, ils avaient prié. Dans ta famille, tes parents, tes frères et sœurs n'avaient-ils pas? Ils avaient prié. Bon, pourquoi tu crois que c'est seulement ma prière qui a fait ça? Oh non, papa, c'est toujours parce que toi tu as prié. Non, prouve-moi que c'est ma prière. Le cœur d'un intercesseur, ce n'est pas cet intercesseur qui te frappe toujours la poitrine pour dire parce que moi j'ai prié, voilà ce que Dieu a fait. Non. Il reconnaît aussi la grâce qui est dans les autres. Il reconnaît aussi qu'à part ma prière, il y a aussi des frères et sœurs qui sont en train de prier. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire lèvons-nous et prions et bâtissons. Lèvons-nous et mettons-nous ensemble. La Bible dit lorsque deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, d'un commun accord, la chose que ces personnes-là ont demandé leur sera accordée. Voilà pourquoi moi personnellement, j'ai toujours été contre la prière œcuménique. La catholique, les protestants, les musulmans, les bouddhistes, les kimbanguistes, on se met tous ensemble pour prier. Quel Dieu allons-nous prier? La Bible dit on doit se mettre d'accord. Moi je prie Jésus. Eux ne prient pas Jésus. Donc on n'est pas d'accord. Ils sont en train de prier Mahomet, ils sont en train de prier Confucius, ils sont en train de prier leur Dieu à eux, Simon ou quelqu'un d'autre. Mais moi je prie mon Jésus qui est mort à la croix. Ils ne sont pas d'accord avec moi. Comment allons-nous donc nous mettre d'accord et quelle prière allons-nous faire ensemble? Qu'ils fassent leur prière, qu'ils se mettent d'accord entre humanistes, qu'ils se mettent d'accord entre musulmans et que nous, chrétiens, nous mettions aussi d'accord autour du nom de Jésus. Le prophète Élie devant les prophètes de Baal, il les a laissés tous se réunir. Il pouvait aussi se dire, bon, mettons-nous ensemble d'accord, comme ça on va prier. Non, il a dit, vous faites votre prière. Parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord. Moi, je ne reconnais pas Baal comme Dieu. Moi, je reconnais l'Éternel comme Dieu. Vous priez votre Dieu. S'il va vous répondre, qu'il réponde. Mais moi, je sais que mon Dieu à moi va répondre. Il a prié l'Éternel, le feu est descendu du ciel. Lorsqu'on est intercesseur, on a la vie de Jésus en soi. On vit la vie de Christ. On garde son cœur pur. On fait confiance en ce Dieu-là. Il intervient toujours. Qui est intercesseur? C'est lui qui garde et qui honore la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu gardes ton cœur pur sans honorer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es pur, de cœur, que tu as tes pensées pures, si tu n'honores pas Dieu. Là où tu vis, est-ce que les gens autour de toi peuvent témoigner que tu es chrétien? Là où tu travailles, tes collègues de service peuvent-ils témoigner que tu es enfant de Dieu? Là où tu vas à l'école, à l'université, tes camarades de classe peuvent-ils réellement confesser et témoigner que tu es chrétien? Qu'est-ce qui leur fera dire ça? Parce que là où ils sont en train de voler, tu es avec eux, vous volez ensemble. Là où ils sont en train de mentir, tu es avec eux, vous mentez ensemble. Là où ils sont en train d'insulter, tu es avec eux, vous insultez ensemble. Dans le colportage, vous êtes avec eux, tu es en train de colporter. Et le dimanche, tu viens à l'église pour nous dire, je suis chrétien. Pour dire, je peux aussi intercéder, je suis intercesseur. Non, abandonne ces choses avant de te déclarer intercesseur.
Abandonne cette vie de corruption, de compromission avant de te proclamer intercesseur. Abandonne cette vie de mensonge avant de te proclamer intercesseur. Abandonne cette vie de cupidité avant de te proclamer intercesseur. Alléluia. Abandonne l'orgueil avant de te proclamer intercesseur. On a tous en nous un certain pourcentage d'intercesseurs. Mais si tu ne vois pas ce pourcentage se manifester, si tu ne le vois pas être à l'œuvre, c'est parce qu'il dort encore. Et il dort parce que toi, tu ne sais pas le réveiller. Il dort parce que toi, tu es en train d'arranger son lit pour qu'il continue à s'endormir. Tu es en train de le bercer pour qu'il continue à s'endormir. Et tant que tu le berceras, cet intercesseur en toi continuera à dormir et les bénédictions qui sont attachées à l'intercession ne t'atteindront jamais. Il y a des bénédictions que nous recevrons dans la vie seulement si nous prions pour les autres. Alléluia. Des bénédictions qui nous atteindront dans la vie seulement si nous nous sacrifions pour les autres. Des bénédictions qui nous atteindront dans la vie seulement si nous nous consacrons pour les autres. Quand je dis les autres, je vois ton frère, je vois ta soeur, je vois même les membres de ta famille. Je vois aussi l'œuvre de Dieu. Je vois l'Église. Non seulement l'Église locale, mais aussi l'Église corps du Christ. Alléluia. Il faut garder son cœur pur. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La liste n'est pas exhaustive. Du cœur viennent toutes les mauvaises choses. Bien sûr, ces mauvaises choses viennent de notre cœur. Mais nous pouvons décider de les garder, de les entretenir, tout comme nous pouvons décider de les détruire et nous en écarter. Il y a une chose qu'on ne nous mentira jamais, ta conscience. Alléluia. Tu peux afficher l'attitude de piété. Tu peux paraître comme un saint frère, une sainte sœur. Tu peux paraître comme Marie aimée dans le jargon. Mais ta conscience, elle sait. Je peux être en train de parler avec toi. Oh, Papa Charles, tu vois, Bissou Baoyo, Viwana Tolinga. Mais ta conscience, elle sait. Le Saint-Esprit, il sait si tu es en train de dire la vérité ou de mentir. Dieu aussi sait si tu es en train de mentir ou de dire la vérité. Mais pour être en paix, si tu es en train de mentir, tu ne seras jamais en paix avec toi-même. Parce que la conscience, elle te dira, mais tu sais que tu es en train de mentir. Ce que tu es en train de dire là, c'est faux, c'est des mensonges, et tu ne seras jamais en paix. Pour être en paix, il faut dire la vérité. Pour être en paix, il faut que ce que tu dis soit en harmonie avec ta conscience. Que ce qui sort de ta bouche soit en harmonie avec la parole de Dieu. Ce qui sort de ta bouche prouve réellement que tu es un enfant de Dieu. Ce qui sort de ta bouche doit être ce que tu vis dans le secret. Alléluia. Le troisième élément pour être un intercesseur, qui peut être un intercesseur? C'est celui qui sait veiller. Tu reçois la vie de Jésus. Tu vis la vie de Jésus. Tu entretiens la vie de Christ. Tu gardes ton cœur pur. Tu prends les fardeaux des autres. Mais tu sais aussi veiller. Veiller non seulement physiquement, mais aussi et surtout spirituellement. Alléluia. Matthieu chapitre 26, 40 à 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Ne peut être un intercesseur que celui qui sait veiller. Tu ne peux pas intercéder, parce qu'intercéder, c'est prier.
Tu ne peux pas prier tout en étant endormi. Je connais un frère, un jour à Kinshasa, on était dans une veille de prière. On a prié, et puis bon, à un moment, le frère s'est assoupi. Il était fatigué, c'est tout à fait normal, après une longue journée de travail, et puis on était en jeûne et prière. Le frère s'est fatigué. Après, un autre frère est allé le bouger. Il dit, mais frère, tu dors. Il a sauté, et puis il dit, mais tu m'as dérangé, j'étais en réunion avec le Seigneur. Menteur. Tu es en prière, mais en train de mentir. La chair est faible. La Bible dit la chair est faible. Ça veut dire qu'elle peut se fatiguer un moment. Mais réveille-toi lorsqu'on te réveille et continue à prier, c'est normal. Et ce genre d'intercesseur-là, pensez-vous vraiment que Dieu va entendre sa prière? Parce qu'il est en train de mentir en priant. Et l'autre, lui, c'était sa stratégie. Lorsque vous priez, vous dites, non, frère, si tu es fatigué, retire-toi dans la chambre, dans la salle à côté, va te reposer un peu. Lui, il était tellement têtu. Et c'est quand vous le dites, frère, oh Père! Donc, lorsque vous avez fermé les yeux, vous voyez comme tendance, oh Père! Ça veut dire, bah, la moussi à la règle. Pour tromper la vigilance. Mais nous, on est humains. Ta conscience elle-même sait que tu as menti, tu n'étais pas en réunion avec le Seigneur. Ta conscience sait que tu as menti, tu as juste crié Père pour tromper la vigilance. Reste éveillé. Si tu penses que tu es trop fatigué, que tu ne peux pas prier pendant 2 heures, fais une courte prière. Et ne dors pas en pleine prière, parce qu'il y a des gens qui commencent, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie, et ils se réveillent le matin pour dire Amen. Non. Tu es trop fatigué, prie. Selon que, parce que quand tu es fatigué et que tu veux à tout prix prier, tu vas dire des choses oyo, et tu risques de faire une prière d'abomination parce que tu es en train de prétendre que tu es bien alors que tu ne l'es pas. Dis seulement, Seigneur, merci, nous sommes, mais la chair est faible. Seigneur, je vais prier quand je me réveille. Si tu me réveilles, je vais prier. Pas mal. Un intercesseur, ce n'est pas celui qui prétend, qui veut impressionner les gens. Non. Un vrai intercesseur, il se connaît lui-même, comme Dieu le connaît. Il est sincère, non seulement avec Dieu, mais aussi et surtout avec lui-même. Que les gens me traitent quelqu'un qui ne sait pas trop prier, je m'en fous. Mais Dieu sait que je prie. Et ma prière, même si elle est courte, elle est sincère. C'est ce qui importe pour moi. Je veillerai quand j'aurai la force de veiller. S'il faut que je veille, je ferai l'effort de veiller. Mais si je sais que j'ai prié à 22 heures, je ne vais pas gaspiller mon temps à faire des choses qui vont me fatiguer, de peur de ne pas m'endormir et de ne pas veiller. Si je sais que je dois me réveiller à 3 heures du matin pour faire ma prière, je ne vais pas aller au lit à 1 heure du matin. Parce que je serai endormi, je serai fatigué, je risque de ne pas me réveiller, ou même de me réveiller et faire une prière d'abomination qui ne rend pas gloire à Dieu. Réveille l'intercesseur qui dort en toi. J'aime bien donner l'exemple de mon défunt frère, l'aîné de ma famille qui est décédé l'année passée en Afrique du Sud. Lorsque je suis allé sur place, j'étais en train de parler avec ses amis, il y a un de ses amis qui m'a dit, mais tu sais que ton frère c'était un grand bosseur. Il travaillait. Parfois je lui disais, mais Casse, pourquoi toi tu ne te reposes pas? Il disait toujours, j'aurai tout le temps de me reposer quand je serai mort. Alléluia. Et donc lorsqu'on a envie de dormir, on aura tout le temps de dormir. Quand on sera mort, on aura tout le temps de dormir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tant que tu as encore envie, fais l'effort d'être éveillé. Veille. La Bible dit veiller et prier. Il ne faut pas seulement veiller, parce que généralement quand on vient à l'église veiller de prière, je vais veiller. N'a que veiller. Parfois il y a d'autres personnes qui viennent même, n'a que au-là, n'a veiller. Tu te contredis, non? Tu ne peux pas être à la fois veillé et puis en même temps endormi. Restons éveillés. Tant qu'on est éveillé, prions. Prions encore et encore. La Bible dit prier sans cesse. Il n'y a pas de moment précis pour prier. Tu peux être dans ta chambre en train de prier. Tu peux être dans la salle de bain en train de prier.
Tu peux être en cours de route en train de marcher, dans un bus, au volant de ta voiture, au marché, en train de prier. Prier sans cesse. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la tentation. Si le Seigneur nous dit de prier pour ne pas tomber dans la tentation, c'est qu'il sait que la tentation, elle est là. Elle est juste à côté. Et pour ne pas y tomber, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Un intercesseur ne compte pas seulement et toujours sur la prière des autres. Alléluia. La Bible dit, ici ne dit pas, il faut demander aux autres de prier afin de... Non, il dit, vous, priez, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que lorsqu'on veille, lorsqu'on prie, la prière, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur. Et lorsqu'on développe l'intimité avec le Seigneur, il sera capable de nous révéler les choses qu'il n'a pas révélées à ceux qui ne le cherchent pas, à ceux qui n'ont pas une certaine intimité avec eux. Alléluia. Lorsque nous développons l'intimité avec Dieu, il sera capable de nous parler en clairement et précisément les choses qu'il n'a pas dites aux autres. Tu te dis, mais Dieu ne parle qu'aux autres. Non, il ne parle pas qu'aux autres, il peut te parler à toi aussi. La seule chose, c'est que ton intercesseur qui est en toi dort. Tu es en train de le bercer. Et tant que tu le berceras, il ne se réveillera pas. Tant qu'il ne se réveillera pas, tu n'intercéderas pas non plus. Tant que tu n'intercéderas pas, Dieu ne te parlera pas. Il arrivera des moments où Dieu fermera la bouche des pasteurs. Il fermera la bouche des docteurs, la bouche des prophètes, pour qu'ils ne puissent même pas te donner une parole de connaissance. Parce qu'il veut te parler à toi directement. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui, ça c'est juste une parenthèse, vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'homme n'a jamais compris, effectivement compris la femme? Vous savez pourquoi? C'est parce que lorsque Dieu créa Ève, l'homme dormait. Des choses que Dieu a dites à Ève, jusqu'aujourd'hui, Adam ne sait pas. Adam était endormi. Alors, moi, si ah, il y a combien d'herbes? Tant que mon jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su. Alléluia. Et donc, lorsque tu es éveillé, Dieu te parlera et te dira des choses que les autres ne comprendront pas. Il t'enverra des endroits où peut-être les autres pensent, mais si tu vas là-bas, tu vas mourir. Mais parce que toi, tu as entendu la voix de Dieu. Il t'a dit ce qui t'attend là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Lorsqu'on est éveillé, on développe une certaine intimité avec le Seigneur. Il nous dira des choses qui sont destinées à nous-mêmes. Il ne dira pas à un prophète. Il ne dira pas à un pasteur, à un docteur, à un apôtre, à un berger, un évangéliste, mais il le dira à toi précisément. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un prophète à qui Dieu a demandé de marcher nu dans Jérusalem? Tous ceux qui le voyaient étaient scandalisés. Alléluia. Mais lui, il l'a fait parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a parlé à lui, pas à un autre prophète, pas à son ami, à son frère. Non. Pourquoi? Parce qu'il était en intimité avec Dieu. Il pouvait communiquer avec Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous restons éveillés en esprit, Dieu nous parlera. Ne restons pas seulement éveillés. Ne veillons pas seulement pour le plaisir de veiller, mais veillons et prions. Et donc ne peut être intercesseur que celui qui sait veiller et prier. Ne veille pas parce qu'on t'a demandé de veiller. Non. Veille parce que tu veux prier. Et ne prie pas parce qu'on t'a demandé de prier. Prie parce que tu connais Dieu, tu as la vie de Dieu en toi, tu as gardé ton cœur pur et tu veux prier pour faire plaisir à Dieu. Tu veux entretenir cette communion, cette relation avec le Seigneur. Vous avez un frère, vous avez une soeur, vous avez un ami avec qui vous ne communiquez pas régulièrement. Est-ce que vous savez que le degré d'amour va diminuer? Le degré de confiance va aussi diminuer. Le degré de compréhension va aussi diminuer. Mais lorsque vous êtes en communication régulièrement, l'amour grandit.
la flamme de l'amour continuera à grandir. La communication, la confiance continuera à grandir. Parfois, vous pouvez même commencer à communiquer par télépathie. C'était effectivement ce que je voulais te dire. Pourquoi? Parce que vous avez communiqué, vous communiquez régulièrement, vous avez développé une certaine complicité. Et lorsqu'on veille spirituellement, on passe le temps en prière avec le Seigneur, on développe une certaine confiance. Dieu ne peut pas te faire confiance si toi tu n'es jamais dans sa présence en permanence. Dieu ne te fera jamais confiance si toi tout ton temps tu ne passes à colporter, à raconter les histoires des autres. Dieu ne te fera pas confiance si toi aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas. Aujourd'hui tu marches, demain tu es en train de marcher à quatre pattes. Aujourd'hui tu es élevé, demain tu es là au bout en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que ta vie évolue en dents de scie. Non, Dieu ne te fera pas confiance. Parce que comme Jésus dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux chiens. Pourquoi? Parce que le chien ne connaît pas l'importance de cette nourriture-là, il va la gaspiller. Et si tu ne veux pas être traité comme un chien, tu dois être cet homme, tu dois être cette femme, tu dois être ce jeune homme, cette jeune fille qui soit capable de développer l'intimité avec le Seigneur, de veiller et de prier. Vous avez la vie de Christ, vous savez garder votre cœur pur, vous savez honorer Dieu, vous savez veiller, mais vous devez aussi vous reconnaître comme disciple de Christ. Alléluia. Matthieu chapitre 28, nous lisons à partir du 18e verset. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Lorsque Jésus envoie les disciples, il leur pas dit « Allez, faites de toutes les nations des croyants » ou « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens ». Il dit « Faites de toutes les nations les disciples ». Et disciple de Jésus, celui qui non seulement a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, mais aussi et surtout celui qui sait mettre en pratique toutes les prescriptions reçues de Jésus. Tu ne peux pas te dire disciple de Jésus si toi, la vie de Dieu ou la vie de Jésus, c'est juste quand on te demande de vivre la vie chrétienne. Tu ne peux pas te dire disciple de Jésus si toi tu es incapable de passer le temps avec Jésus dans la prière. Tu ne peux pas te dire disciple de Jésus si toi tu es encore attaché à la vie mondaine. Lorsqu'on parle des péchés, de la fornication, c'est là où on te trouve. Lorsqu'on parle de la corruption, c'est là où on te trouve. Lorsqu'on parle de la corruption, c'est là où on te trouve. Tu n'es pas disciple de Jésus. Alléluia. Jésus a tiré les disciples de plusieurs milieux. Pierre était pêcheur. Jésus l'a tiré de la pêche pour faire de lui son disciple. Matthieu était collecteur d'impôts. Il est devenu disciple de Jésus. Je ne dis pas que travailler pour le monde c'est mauvais. Faire un travail temporel c'est mauvais, non. Mais c'est tout simplement pour dire abandonner ces choses auxquelles tu étais attaché matin, midi, soir. Tu dois travailler pour vivre. Tu dois travailler pour subvenir aux besoins de ta famille. Mais il ne faudrait pas que ta vie soit toujours attachée aux choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Il ne faudrait pas que ta vie soit toujours conditionnée par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a une réunion de prière, il y a une fête de mariage. Tu choisis. Non, je vais à la fête de mariage. Tu n'as pas encore compris que tu es disciple de Jésus. Il faut prier ou il faut boire. Tu choisis de boire. Tu n'as pas encore compris que tu es disciple de Jésus.
Il faut pardonner ou il faut continuer à haïr. Tu choisis de haïr ou de te venger. Tu n'as pas encore compris que tu es disciple de Jésus. Une question peut être posée. Est-ce que tu peux aussi dire aux gens, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Est-ce que toi aussi tu peux dire ça à ton frère, tu peux dire ça à ta soeur? Est-ce que dans ton milieu de travail, tu peux dire aux gens, imitez-moi? Dans la société dans laquelle tu évolues, est-ce que tu peux dire à ton entourage, marchez comme moi? Comportez-vous comme moi. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et parler et ta conscience être réellement tranquille pour dire ce que tu dis c'est vrai? Alléluia. Lorsqu'on est disciple de Jésus, on garde ses paroles. Lorsqu'on est disciple de Jésus, on devient intercesseur. Lorsqu'on est disciple de Jésus, la Bible dit, montrez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Plus haut nous avons lu, il a dit, priez sans cesse. Jésus dit aux disciples de prier sans cesse. Il dit aussi, dites à ceux qui viendront, qui deviendront aussi disciples comme vous, de prier sans cesse. Mais comment toi tu te dis disciple de Jésus, mais tu ne sais pas prier? Comment tu te dis disciple de Jésus, tu ne sais pas intercéder? Il dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure seulement. Même 1 heure seulement. Pourquoi? Il voulait qu'il puisse veiller, qu'il puisse prier pour lui parce qu'il voyait la coupe, c'était sa dernière heure sur la terre. C'était ses derniers moments. Il était troublé en tant qu'humain parce que la Bible dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et en tant qu'homme, pendant ces dernières heures, pendant ces derniers moments, le Seigneur était troublé parce qu'il voyait la mort, il pouvait la voir, il pouvait voir toutes les étapes. Et son cœur était en pleurs. Il était bouleversé. Il avait donc besoin de quelqu'un qui soit en train de prier pour lui, pour qu'il ait la force. Il avait donc besoin des gens qui soient à côté de lui, qui puissent intercéder en sa faveur, pour que cette peur puisse le quitter. Lui-même prie, il dit au Père, Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi. Un intercesseur ne cherche pas seulement sa volonté, mais il cherche la volonté du Père, la volonté du Seigneur. Il peut dire, Seigneur, voici la situation que mon frère est en train de traverser. Je voudrais que cette situation se termine. Mais il se confie toujours en dernier lieu pour dire, de toutes les façons, que ta volonté s'accomplisse. Si tu veux que mon frère continue à vivre ces situations, peut-être que tu as une leçon à lui donner. Seigneur, que ta volonté se fasse, que ta volonté s'accomplisse. Un intercesseur comprend toujours que quelle que soit la situation qu'un frère traverse, qu'une sœur traverse, ou que la situation que lui-même est en train de traverser, à la fin, c'est pour que la gloire revienne au Seigneur. Ça peut être une situation de joie, tout comme une situation de tristesse. Mais à la fin, il faut que la gloire revienne à l'Éternel. Et c'est ça un intercesseur, c'est ça un vrai disciple. Un vrai disciple, celui qui compte toujours sur Jésus. C'est celui qui compte toujours sur son Seigneur. Celui qui compte toujours sur son maître, non pas sur ses propres efforts, non pas pour dire, moi je vais changer ces histoires parce que je suis capable de jeûner 40 jours et 40 nuits comme le Seigneur. Et il y en a même qui disent, moi je vais jeûner plus que Jésus, je vais jeûner 60 nuits et 60 jours. Gloire à Dieu, c'est la grâce que le Seigneur t'a fait. Mais sache que cette situation ne changera pas à cause de ton jeûne. Un intercesseur, il compte toujours sur Jésus. Il compte toujours sur son Seigneur. Comptes-tu sur le Seigneur? Comptes-tu sur Jésus? Quel genre d'intercesseur es-tu? Intercesseur éveillé ou intercesseur endormi? Bien-aimé, réveille l'intercesseur qui dort en toi. Tu as un certain pourcentage d'intercesseurs en toi qui dort encore. Réveille-le. Arrête de dormir parce que tu auras tout le temps de dormir. Arrête de te reposer parce que ton repos devient aussi un excès. Tu auras tout le temps de te reposer. Comme un homme qui buvait beaucoup d'alcool, on lui demandait, mais pourquoi tu ne prends pas de l'eau? Il dit, j'aurai tout le temps de boire de l'eau. Il dit, comment? Il dit, tu sais, quand on meurt, on nous appelle comme ça. Et quand il pleut, l'eau va entrer. Pendant toute l'éternité, l'eau sera en train d'entrer. Voilà pourquoi il n'y a pas de bière là-bas. Et donc moi, je vais boire ma bière ici.
de telle façon que quand je mourrai, je continuerai à boire de l'eau. Oui, tu auras aussi le temps de te reposer. Dans l'éternité, tu auras le temps de te reposer. Tu veux dormir, le temps viendra où tu dormiras, on ne te réveillera plus. Et même si on te réveille, tu ne te réveilleras pas. Mais tant que tu respires encore, s'il te plaît, veille et prie. La prière, l'intercession, c'est une sémence. Et la bénédiction que Dieu promet à ceux qui prient en faveur des autres n'est pas une bénédiction seulement de ce siècle. Même dans le siècle à venir, elle va te bénéficier à toi qui es en vie. Elle va bénéficier à tes enfants. Elle va bénéficier aux enfants de tes enfants. Et donc, si tu veux que les enfants de tes enfants vivent dans la joie, qu'ils vivent le fruit de ton travail, qu'ils vivent le fruit de tes prières, consacre-toi à la prière, consacre-toi aussi à la prière d'intercession. Si Dieu t'a placé dans ta famille, c'est pour que tu sois l'intercesseur, l'intercesseuse de ta famille. Si Dieu t'a donné ses enfants, c'est pour que toi tu sois leur intercesseur, leur intercesseuse. Si Dieu t'a donné cette femme, ce mari, c'est pour que tu intercèdes en leur faveur. N'attends rien en retour. Un intercesseur, ce n'est pas celui qui prie pour dire « Papa, j'ai prié, mais j'ai besoin que tu m'envoies l'argent, tu l'aies pour continuer à prier pour toi. » Non. Un intercesseur, ce n'est pas celui qui dit « Moi, j'ai prié, je veux que tu me donnes ton action de grâce parce que j'ai prié pour toi. » Non. Si tu veux me venir, gloire à Dieu. Mais mon travail en tant qu'intercesseur, c'est de porter le fardeau des hommes, de présenter devant l'autel et prier pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Parce que je sais qu'au-delà de ma prière, au-delà de mes nuits blanches que je vais passer en intercession, au-delà de ces petits moments, de ces petites heures que je vais passer en intercession, Dieu fera quelque chose. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Il fera quelque chose, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Combien de fois par semaine pries-tu pour ton église? Combien de fois par semaine? Un intercesseur ne prie pas seulement pour les nécessiteux. On ne prie pas seulement pour des gens qui sont malades, mais on prie même aussi pour des gens qui sont en bonne santé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec des problèmes, qui ne savent pas vous les dire? La situation que je traverse, vous ne la connaissez pas. Je ne connais pas la situation que vous traversez. Et lorsque je suis intercesseur et que j'élève ma voix vers le Seigneur pour dire « Seigneur, souviens-toi de mon frère. Je ne sais pas la situation qu'il traverse, mais étends ta main et interviens dans sa situation. » Dieu interviendra, même si vous n'avez pas mentionné la situation. Vous n'avez pas besoin de me dire votre situation pour que je puisse intercéder pour vous. Je n'ai pas besoin non plus de vous dire la mienne pour que vous puissiez intercéder pour moi. Lorsqu'on intercède pour les autres, c'est parce qu'on est rempli d'amour et de compassion les uns envers les autres. Tout le monde qui voit que tu vois en train de marcher en cours de route a des problèmes. Tout le monde a un problème. Peut-être tu penses que ton problème c'est le plus grand, mais il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que les vôtres. Tout le monde que vous voyez se promener au volant de leur voiture, dans un bus, ils ont des problèmes. Un homme me faisait rire dernièrement, les Congolais sont fantastiques. Un gars me dit, si tu vois quelqu'un en train de marcher en cours de route à Solo Balobaye Moko, ne t'en fais pas, Aza self-employed. Ce qu'on est dans un meeting. Congolais sont malades. Alors pour dire, chacun, peut-être qu'effectivement self-employed, mais aussi est-ce que meeting, il y a mon directeur, il y a mon chef du personnel, il y a mon boyer, il y a mon boyer. Non. Pour dire, les gens ont des problèmes. N'attends pas que ton frère vienne te dire, moi j'ai un problème qui me dérange. Peut-être ça, pour garder sa dignité, il ne veut pas t'en parler. Mais il a certainement un problème. Et toi, parce que tu veilles en prière, tu peux peut-être détecter, même Dieu peut te souffler à l'oreille. Prie pour tel frère, prie pour telle soeur. Parfois, Dieu ne te dit pas effectivement pourquoi tu dois prier pour ce frère, pour cette soeur. Mais parce que Dieu te dit seulement de prier. Prie, porte le fardeau du frère, de ta soeur. Parfois, un intercesseur peut entrer en intercession, aller pour prier pour le frère A, mais il finit en train de prier pour la sœur B. Parce que le Seigneur lui a recommandé de prier pour lui, pour la sœur.
On ne peut entendre la voix de Dieu clairement que lorsqu'on passe le temps avec lui dans son intimité en intercession. Et donc un intercesseur, c'est un disciple de Jésus. Un intercesseur, c'est celui qui a constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Ce sera notre dernier point. Psaume chapitre 16, à partir du verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même m'exhorte, la nuit même mon cœur m'exhorte. Je constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Un intercesseur, il compte à 100% sur Dieu. Et lorsque tu ne comptes pas encore à 100% sur Dieu, c'est qu'il y a un certain niveau d'intercesseur qui dort encore en toi. Réveille-toi. Sache compter sur l'Éternel. Reconnais-toi disciple de Jésus. Sois capable de veiller. Garde ton cœur pur parce que tu es vivant. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Nous allons nous lever et rendre grâce à l'Éternel pour ce moment merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin? Et tu vas élever ta voix et dire merci au Seigneur pour ce moment merveilleux, ce moment de bénédiction. Alléluia. Élève ta voix et prie avec moi. Rends grâce au Seigneur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci à toi, le Père des esprits, toi, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute gloire. Nous te rendons grâce, te rendons gloire et honneur parce que tu es le Dieu fidèle. Divin roi, sois élevé pour ce moment merveilleux, pour cette parole bénéfique que tu nous donnes, ô Dieu. Tu nous dis, ô Seigneur, de réveiller l'intercesseur qui dort en nous parce que tu as des paroles, des choses merveilleuses que tu réserves en notre faveur. Merci Seigneur parce que tu me révèles que je suis un disciple de Jésus, que je dois garder mon cœur pur. Seigneur, merci parce que tu me dis, oh Dieu, que je dois constamment compter sur toi. Merci parce que tu me dis que parce que je suis vivant, je suis appelé à être un intercesseur. Merci pour le cœur de mon frère, merci pour le cœur de ma sœur. Et je prie pour que cette parole qui est sortie ce jour puisse réellement trouver de la place sur une bonne terre, qu'elle germe et qu'elle produise du fruit. Nous voulons repartir de ce lieu, des hommes et des femmes changés, transformés en bons intercesseurs, capables de porter les fardeaux les uns des autres, capables de veiller sur la vie des uns des autres, capables de passer du temps dans ta présence en faveur des uns des autres, capables, ô Dieu, de rester en communion, en communication permanente avec toi, notre Seigneur. Merci. Merci, notre rocher. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur et la louange te reviennent. Alléluia. Seigneur, merci pour tout. Fais-nous des hommes et des femmes semblables à Jésus, afin que nous soyons capables de porter
les fardeaux les uns des autres. Nous soyons capables, Seigneur, de nous tenir dans ta présence en faveur de nos bien-aimés. Nous soyons capables de développer l'intimité de la communion avec toi en prière. Glorifie-toi, reçois l'honneur, la louange et la gloire qui te sont dues. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons comme on acclame réellement un roi. Alléluia. Amen. Réveille l'intercesseur qui dort en toi. Amen. Merci Seigneur d'avoir parlé aux intercesseurs et intercesseurs de ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons inviter la sœur Esther pour nous donner les communiqués avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'elle s'avance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le programme de la semaine sont mardi, jeudi, prière matinale à 5h juste. Ça sera live sur Facebook et YouTube. Mardi, jeudi, prière et études bibliques à 18h30. Ça sera aussi live sur Facebook et YouTube. Vendredi, nous nous retrouvons ici à l'église pour l'étude biblique à 18h30. Samedi, intercession ici à l'église à 12h et 13h, répétition pour les musiciens. Et dimanche, pour notre service dominical ici à l'église à 11h juste. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et les anniversaires, c'était l'anniversaire de maman Mamie. Elle va s'avancer. Nous allons bénir le Seigneur ensemble avec elle pour ses 22 ans. Les jeunes filles, il y a Papa Charles. Alors, notre sœur a fêté son anniversaire cette semaine. Nous voulons tous ensemble nous lever et prier pour maman Mamie, prier pour que Dieu la remplisse. La Bible dit: apprends-moi à compter mes jours afin d'exercer mon cœur à la sagesse. Nous allons prier pour que Dieu, qui l'a choisi, qui l'a appelé au service, puisse continuer à l'utiliser, qu'à travers elle, des générations soient bénies, qu'elle soit non seulement une source de bénédiction pour sa famille, mais pour tous ceux qui sont autour d'elle et pour l'Église, corps du Christ. Élevons nos voix et prions pour maman Mamie. Seigneur, voici ta fille à qui tu as accordé une année de plus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour heureux, le jour de naissance, le jour d'anniversaire. La Bible dit: apprends-moi à compter mes jours afin d'exercer mon cœur à la sagesse. Père très saint, apprends ta servante à compter ses jours. Fais d'elle un instrument de ta bénédiction, une source de bénédiction, non seulement pour sa maison, mais aussi pour sa famille élargie et pour tous ceux qui sont autour d'elle. Que partout où elle passera, Seigneur, elle puisse impacter et puisse laisser des marques indélébiles pour la gloire de ton Saint-Nom. Qu'elle soit, Seigneur, cette étoile qui brille même dans les ténèbres. Qu'elle soit, Seigneur, une référence pour plusieurs. Qu'elle soit cette bonne mère pour ses enfants, une bonne épouse pour son mari, une bonne sœur pour ses frères et sœurs, une bonne servante pour ton Église. Yahweh, utilise-la puissamment et remplis-la de ton onction, une onction fraîche, afin qu'elle fasse encore plus que ce qu'elle n'a encore fait jusque-là, afin qu'elle aille encore plus loin que là où elle pense arriver, Seigneur. Oh Dieu, que sa maison soit bénie, que sa vie soit bénie, que son foyer soit béni au nom de Jésus. Que sa vie soit une vie de bénédiction. Là où il a pleuré, Seigneur, que la joie puisse entrer. Là où les larmes ont coulé, que des cris de joie puissent sortir pour la gloire de ton Saint-Nom. Reçois la bénédiction qui vient du ciel. Reçois les bénédictions et l'abondante bénédiction de la main de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Happy birthday
notre service d'offrande. Tu as amené ton offrande. Tu vas venir déposer dans le panier. Vous le faites en ligne, sentez-vous à l'aise. Vous avez nos bank details et faites-le et Dieu vous bénira. Offering time, blessing time. You have your offering, come forward and put in the basket. Amen. Et nous allons donc lever pour terminer notre prière. Le pasteur n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, il a été invité à Manchester. Voilà pourquoi il est parti avec toute sa famille. Nous prions pour que Dieu soit avec lui là où il est allé. Et le dimanche prochain, il sera avec nous. Mais nous nous retrouvons déjà le mardi en ligne pour notre étude biblique. Nous allons lever nos voix et rendre grâce au Seigneur pour ce qu'a été ce service et recommander le reste de la journée entre les mains de l'Éternel. Prions en Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous avoir parlé en ce jour. Merci d'avoir été avec nous présents en ce lieu. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là, présent au milieu d'eux. Nous croyons, Seigneur, que tu étais là avec nous et tu es venu nous parler. Tu as parlé au cœur de mon frère, tu as parlé au cœur de ma soeur et au mien. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit, pour la direction et la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, nous recommandons le reste de la semaine qui commence aujourd'hui entre tes saintes mains, le reste de la journée, ainsi que tous les jours de cette semaine entre tes mains. Bénis ton serviteur là où il se trouve, ainsi que toute sa famille, que ta grâce et ta faveur les accompagnent, que l'œuvre qu'il est à accomplir là-bas, Seigneur, puisse rendre gloire à ton Saint-Nom. Utilise-le comme un instrument entre tes saintes mains, pour la gloire du nom de Jésus. Yahweh, descend dans ta souveraineté, dans ta grâce, et accompagne-nous jusque dans nos demeures. Tout ce que nous ferons cette semaine, Seigneur, je prie pour que cela soit béni au nom de Jésus. Je m'en vais menacer tout plan monté par le monde des ténèbres contre la vie d'un frère et d'une sœur durant cette semaine, au nom de Jésus. Je déclare donc la journée de lundi bénie, une journée de mardi bénie, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni et dimanche béni, au nom de Jésus. Tout ce que les hommes de ce monde, le monde de ténèbres avaient prévu contre un de tes enfants en ce lieu, que cela soit déjoué au nom de Jésus. Je proclame que la bonne santé sera la part de tous et de chacun en ce lieu, au nom de Jésus. Aucune famille ici représentée ne pleurera durant cette semaine, au nom de Jésus. Aucune famille ne rencontrera les mauvaises choses ou les malédictions durant cette semaine, au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que nous mangerons, je le bénis au nom de Jésus. Tout ce que nous boirons, je le bénis au nom de Jésus. Lorsque les ténèbres s'élèveront dans nos vies, je les déclare qu'ils prennent fuite au nom de Jésus. Que l'action du Saint-Esprit soit permanente et effective dans la vie de tous et de chacun au nom de Jésus. Que le travail de chacun de nous soit béni au nom de Jésus. L'école de nos enfants soit bénie au nom de Jésus. Toute personne qui s'élèvera pour regarder d'un mauvais œil nos enfants, je condamne ce regard au nom de Jésus. Je brandis l'étendard de la croix de Jésus dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus.
Que le sang de Jésus soit le sceau sur le front de chaque personne et de chaque famille ici représentée au nom de Jésus. Seigneur, lorsque nous manquerons, nous savons que toi tu seras là comme Jéhovah Jireh, tu pourvoiras. Lorsque la maladie viendra nous menacer, toi Jéhovah Rapha, tu nous guériras au nom de Jésus. Car il est écrit, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Lorsque nous prendrons le volant de nos véhicules, nous serons en sécurité et couverts par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Quand nous sortirons et que nous reviendrons, nous marcherons sous la protection et la couverture du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Soyez bénis, prospérez, avancez, marchez la tête haute, que la victoire soit votre partage, dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi Charles Mwambi, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et les saints disent Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse et bon dimanche à tous.